Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Franck Bonjour à tous. de Équipe Car 80. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, hein. Je pense que c'est une des meilleures chaînes du web actuellement. C'est la chaîne qui monte, la petite chaîne qui monte. Ouais, qui monte, on va dire. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour installer un Vélum électrique sur un modèle Y. Alors je sais, hein, l'été est en train de se terminer, mais vous avez eu tous très chaud, hein. J'ai reçu plein de messages. Donc c'est le moment de se préparer pour les saisons suivantes. Donc on va vous montrer tout de suite ça avec Franck après le générique. Pour le unboxing, c'est très simple, hein, vous enlevez le carton. Vous avez vu, donc déjà, le Vélum est déjà prêt. Je vous ai juste déballé donc la petite pochette. Alors, il est livré, alors deux choses. Soit il est livré avec ce système-là, donc que vous mettez sur l'allume-cigare avec une doublette pour récupérer donc l'allume-cigare, ou soit sur leur demande, vous pouvez aussi avoir le câble directement qu'on va connecter derrière pour avoir toujours l'allume-cigare du coffre, donc toujours disponible. Donc du coup, soit vous mettez ce connecteur-là, ou soit vous mettez celui-là. Donc c'est au choix. D'accord? Par contre, celui-là, je pense qu'il faut faire la demande quand même dessus directement avec nos amis de Tilliard. Hein, du coup, dessus, vous avez donc les deux pattes de fixation, donc côté gauche, côté droite, qui vont aller à l'avant. Donc vous allez voir que ça va se glisser donc entre le toit, donc la partie en verre et la partie donc qui fait tout le tour en plastique. Donc vous allez la glisser dessus et on va venir se fixer là. Donc c'est très simple. Et de ce côté-là, donc là je vais pouvoir vous le déballer en fin de compte. Ici vous avez donc déjà les crochets qu'on va glisser donc à l'intérieur, donc entre la vitre et le support tout autour de garniture. On va se mettre en dessous directement. Et une fois que c'est fait, on va remonter le toit pour pouvoir glisser ça devant, sur la partie devant. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des trous avec des vis. Donc en fin de compte, ça va venir se glisser là. Je vais venir me mettre comme ça, directement. Et donc avec les vis qui sont fournies, on va pouvoir se mettre, donc visser par-dessus. Ce qui fait que le toit, il sera bloqué directement avec les garnitures d'origine. On se retrouve dans le véhicule directement. Ici, donc tout simplement, je vais le poser juste comme ça. Vous avez vu, la préparation, c'est très simple. Vous repliez tous les sièges, vous mettez directement comme ça. Là, ici, je vais utiliser, donc je vais enlever le petit serre-câble directement. Donc voilà, donc lui doit passer à l'intérieur de là et ressortir ici. D'accord? Donc de ce côté-là. Donc là, on va pouvoir écarter ici et on va passer donc le passe-câble qu'ils nous ont donné. Je vous fais voir tout de suite. Donc je vais le passer à l'intérieur, là, pour le récupérer de l'autre côté. Donc c'est pas super facile parce que il y a la moquette, il y a tout ça derrière. Donc c'est la partie un peu la plus embêtante. Donc, et je dois repasser ici de ce côté-là. Donc je vais vous faire voir, je vais prendre un démonte-outil, les petits démonte-outils orange comme on a l'habitude, pour pouvoir justement bien y accéder. Donc j'ai mis mon petit démonte-outil, je le mets à l'intérieur comme ça, d'accord, pour m'aider justement avec mon passe-câble pour mettre derrière. Donc je vais passer mon passe-câble dedans, à l'intérieur. C'est là que c'est un peu plus dur parce que du coup, à l'intérieur, vous avez une espèce de moquette dessus et c'est ça qui bloque un petit peu. Donc je vais faire comme ça et je vais pouvoir passer mon passe-câble directement. Voilà, il est là. D'accord? Donc juste à passer là, d'ouvrir là, pour pouvoir passer ici après, on va passer notre câble sur le côté, directement de ce côté-là. Donc ici, ce qu'on va faire, on peut écarter légèrement, donc vous entendez déclipser, du coup, on va pouvoir ici, et vous allez voir que de ce côté-là, j'ai ma partie allume-cigare qui est là, on va se reconnecter sur le connecteur d'origine. Donc on va voir après pour l'enlever, toute cette partie-là après. Pour l'instant, on va passer déjà notre câble que je vais scotcher donc d'un côté pour tirer de l'autre, et on va le ramener jusqu'ici. Et une fois que c'est fait, on prendra la partie qu'on veut. Alors soit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la partie soit allume-cigare, ou soit l'autre partie qu'on vient connecter derrière, tout simplement. Alors là, je vais scotcher mon câble au bout du passe-câble. Attention, la couleur est importante, hein, il faut prendre du bleu absolument. Non, je déconne. Hein.
Donc là, de l'autre côté, je commence à tirer. Vous avez vu, j'ai mis mon... comme là, par exemple, si je suis un peu tout seul, eh ben, je fais déjà ça comme ça, dans un premier temps. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir l'avancer tout doucement. Voilà, et je peux tirer en même temps. Ce qui fait que là déjà, vous avez vu, la tête est déjà passée dedans. Donc je vais pouvoir ramener. Donc je répète, hein, ces morceaux-là, là et là, vous allez venir les clipser ici en dessous. D'accord? Donc pareil, vous reprenez un petit démonte outil, éventuellement, pour faire pression, pour pouvoir le mettre. Donc vous allez passer ici, hein, entre la vitre et la garniture. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, vous verrez, ce sera la même chose. Il y a juste à passer là. Donc autant vous dire que vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et comme vous pouvez le voir dessus, ils sont tous moquettés au-dessus, au niveau du carreau, pour pas que ça vienne frotter, faire des bruits un peu spécifiques. Donc là, j'ai passé mon câble. Ici, je viens commencer à me mettre en position. Donc là, j'ai passé le premier. Là, ici, je recommence, passer le premier, le deuxième, il est dedans, et le troisième, je ne suis pas sûr de comprendre. Je vais prendre un autre, plus fin. Voilà. Ok. Là, je laisse comme ça. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et je vais faire la partie avant. Pour la partie avant, les deux petites pattes, là, donc du coup, donc la partie moquettée, bien sûr, toujours au niveau du carreau. D'accord? Vous avez fourni un tournevis, donc vous n'avez même pas à le chercher, il est dedans. Et vous avez fourni deux vis, je dirais même trois, ils en ont mis une de plus à chaque fois. Donc il y a trois vis en tout. Donc deux suffiront. Hein. D'accord? Donc il suffit donc après d'aller sur l'avant. Donc vous avez vu, il est déjà posé comme ça. Donc là, je vais glisser ma patte. Je repère à peu près, hein, d'accord? Je vois que c'est là à peu près. Je me mets là. Je vais glisser ma patte dedans. Ok. Ça devrait donner à peu près ça. Donc je vais descendre. Là, je suis pas au bon endroit. Là, ça devrait être à peu près bien. D'accord, je vais pousser, et vous avez vu, après j'ai plus qu'à remettre la vis directement dedans. C'est tout. Voilà, là je suis en face. Ok, ça c'est serré. Là, je vais me mettre de l'autre côté pour être plus à l'aise aussi, pour pouvoir serrer la dernière vis. C'est bon. Donc là, on a fini de ce côté-là. Et maintenant, on va faire celui de derrière. Alors ici, vous avez votre connecteur qui est là. D'accord? Très simplement, vous le déconnectez. Alors, ici, là, vous tirez. Donc l'arrivée là, donc le retour ici. Je vais prendre le câble. Ok, je le remets à l'intérieur du coup. Voilà. Et ici, je vais passer mon câble tout le long à l'intérieur. Là, là, là. Ici, je vais prendre, comme d'habitude, mon petit démonte outil pour passer le câble derrière. Je vais le laisser là pour l'instant. Je vais reconnecter directement. Ok. Et je remets tout ça à l'intérieur. D'un côté ou de l'autre. C'est bon, on est propre. Ok, donc là, j'appuie dessus. Et là, j'ai bien mon vélum qui remonte automatiquement. Voilà. Là, je remets la position que je veux.
Si je veux, par exemple, pour l'arrière, pour laisser pour les enfants, donc j'ai la partie avant pour moi et la partie arrière, donc protégée pour les enfants. Après, je peux refermer directement. Pour calibrer en automatique avec une seule pression, vous restez appuyé dessus 5 secondes à peu près. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est fait. Je relâche et j'appuie une seule fois. Et là, vous avez vu, maintenant, je passe en automatique directement. Je rappuie dessus et là, je peux l'emmener où je veux. J'arrête, je reprends. Sinon, je rappuie une fois sur l'avant. Et là, vous avez vu, vous avez la même chose. Et on revient en automatique directement sans toucher le bouton en permanence. Voilà, tout simplement. Alors, cette dernière chose que vous avez vu, il y a un troisième dessus avec ça. En fin de compte, c'est juste pour faire joli. Enfin, quand vous ouvrez votre Vélum à l'intérieur, on va se retrouver à l'intérieur. Ici, alors, moi, peut-être à l'arrière, voilà. Ceux qui sont à l'arrière, ils voient cette partie en ferraille. En fin de compte, c'est juste pour mettre ici, pour mettre l'autocollant de là à là, pour protéger, pour pas voir les vis dessus directement. Donc, soit vous le mettez si vous avez envie, ou soit vous le mettez pas. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est juste pour protéger, pour pas voir, en fin de compte, quand on est à l'arrière, la petite partie en alu qui tient donc toute la partie du toit. Donc voilà, vous avez vu une installation, franchement, si on filme pas, il y en a pour à peine 30 minutes. Ouais, à peu près. Le mieux, c'est d'avoir un petit coup de main pour avoir un troisième et un quatrième bras pour s'aider à porter. Juste à mettre à l'emplacement directement des vis. Quoi. Mais comme vraiment, ça, c'est hyper simple. Si vous préférez ne pas passer au niveau de l'allume-cigare, bah, vous avez l'adaptateur qui est fourni. Ça peut être encore plus simple au niveau de l'installation, mais du coup, moins discret. Autre avantage aussi avec l'installation de Franck, c'est que vous gardez la prise d'allume-cigare. voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Mais en tout cas, hyper rapide. Donc franchement, merci à Tilliard de nous avoir envoyé ce Vélum électrique pour faire ce test. Merci à Hugues de nous avoir prêté son véhicule pour l'installer dessus. Vous avez vu, ça va vraiment hyper vite. Et bien sûr, merci à Magic Frank avec ses doigts de fée pour cette installation. Donc je vous rappelle, Équipe Car 80, c'est important, les pouces, les abonnements sur sa chaîne. C'est vraiment, voilà, pour que sa société puisse se développer, c'est important pour lui. Moi, je vous dis à tous un grand merci. N'oubliez pas aussi, si vous voulez les pouces et les abonnements pour moi, je prends aussi. N'hésitez pas non plus. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla et Équipe Car 80. À bientôt. Bye bye. Pode fluir, não.